Yo tout le monde, c'est Shido, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel, même si aujourd'hui je vous fais une vidéo que je n'aurais jamais aimé avoir à faire. Donc on est actuellement le 30, donc demain c'est Halloween, d'ailleurs bonnes vacances à toutes les personnes qui sont en vacances. Mais aujourd'hui je vais vous parler de mon bot Discord Gate, donc je vous avais fait deux vidéos sur la chaîne YouTube, donc il y a quelques mois. Donc la première vidéo c'était pour vous demander d'ajouter le bot, et la deuxième vidéo c'était pour vous présenter le site Discord Gate tout simplement, où vous pouviez ajouter vos serveurs, etc. Et pourquoi je vous parle de ça? Eh bien parce que mon bot a été désactivé par Discord. Donc actuellement le bot Discord Gate est inutilisable, donc toutes les personnes qui l'ont ajouté, eh bien je suis désolé de vous dire, mais actuellement je sais pas si vous avez remarqué, mais vous ne pouvez plus faire d'opérations sur votre serveur, vous ne pouvez plus vous connecter au site, etc. On le voit, le bot là il est certifié, il était dans 21 serveurs en commun et il est tout simplement hors ligne. Pourquoi? Eh bien parce que Discord l'a désactivé. Donc dans cette vidéo je vais vous expliquer un petit peu tout, pourquoi Discord l'a désactivé, ce qui est prévu pour Discord Gate, ce que je vais faire, etc. On va parler. Donc pour commencer, je vais vous expliquer un petit peu la situation. Donc moi Discord Gate, ça tournait très bien, le site fonctionnait bien, tout allait bien. Et un jour, eh bien voilà, un soir, tranquillement, je me lavais les dents et je reçois quoi? 21h55. Eh bien votre compte a été désactivé. Je vous mens pas, au début, j'ai eu trop peur. J'ai cru qu'il parlait de mon compte Discord principal, en mode de mon compte avec là où j'ai Nitro, etc. J'ai Nitro depuis pas mal de temps. Donc le compte, il m'a coûté de l'argent, donc j'ai eu trop peur que mon compte il était désactivé. Mais là je vois directement que non, en fait c'est une application qui a été désactivée, et directement on voit dans le mail qu'est-ce qui est inclus. Et bien que l'application apparemment elle ne respecte pas les développeurs Time of Service, donc la section 4 et la section 5B. Je suis allé voir un petit peu de quoi ça parlait, la section 4. Donc voilà, donc les réglementations avec la loi et avec les third parties. En gros, third party c'est quand tu partages des données à un tiers, encore les données Discord, mais bon, je ne partage aucune donnée sur Discord Gate, donc je sais pas. Et la section 5B, c'était voilà, partage et conservation des données API encore. Donc ça, apparemment, c'est les sections que mon bot Discord Gate ne respecte pas. Ensuite, il donne un peu plus de détails, donc ça c'est bien, ça m'a permis d'en savoir plus. Ils disent que c'est spécifiquement le tool User Lookup qui a un problème. Et donc, qu'est-ce qu'il faisait le tool User Lookup? Bon, là, je peux pas trop vous montrer. Mais en gros, qu'est-ce qu'il faisait? C'était très simple. Vous pouviez rentrer l'ID d'un utilisateur et il vous renvoyait directement son avatar avec son nom d'utilisateur et sa bannière. Ça permettait de récupérer assez facilement les avatars et les bannières. Donc, si jamais vous vouliez les utiliser ou quoi. Et donc, c'est ce tool-là qui a un problème. Donc, qu'est-ce que j'ai fait, moi, directement? Eh bien, j'ai contacté le support. Directement, j'ai contacté le support. J'ai essayé de gérer ça, de réglementer. En fait, je pensais que le support allait me contacter, allait me répondre pas très longtemps après, genre une semaine ou quoi. Là, ça fait plus de 2 semaines et il y a toujours aucune nouvelle. Donc, ce que j'ai fait le soir, j'ai rien touché pour l'instant. Vous voyez, j'ai prévenu, j'ai créé une notification sur le site que le site, il était en... Vous pouvez seulement lire, vous pouvez pas consulter les données. Pareil, là, il y a tous les serveurs qui ont été ajoutés, mais personne ne peut les modifier, etc. Le bot ne détecte plus rien, donc ça c'est ça le problème en fait. Dites-vous, le seul problème concret, c'est pas que un bot que je possède a été banni, c'est que ce soit le bot qui gère le référencement de serveur et qui était certifié et qui était dans 300 serveurs. C'est vraiment le problème là. Genre par exemple, si j'avais utilisé un autre bot pour faire les API calls à Discord pour le User ID Lookup, il n'y aurait pas eu de problème. Juste les tools, je les aurais supprimés et ce serait fini. Il n'y aurait eu aucun problème au niveau du référencement de serveur. Référencement de serveur qui, je vous le rappelle, est la fonctionnalité principale de Discord Gate. Le problème, c'est vraiment ça. Qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien, j'ai désactivé les tools. Donc là, voilà, vous voyez, les tools, ils ne sont plus utilisables. Donc voilà, j'ai fait ça pour essayer de me réglementer au niveau de Discord. Donc c'était le tools User ID et le tools du coup username, parce que j'ai considéré que c'était la même chose, et donc je l'ai aussi désactivé. Et il est important de noter quelque chose en fait, c'est que je ne suis pas la seule personne à avoir eu ce problème. Tous les sites, je dis bien tous les sites qui faisaient la même fonctionnalité ont été, leur bot a été banni également, et donc ils ne sont plus utilisables. Donc il y a par exemple Discord Lookup. Vous voyez, User Lookup, tac, will be back soon, parce que tout simplement Discord a également désactivé leur app. J'ai parlé au fondateur, il n'en sait pas plus, juste il a dit que ça allait prendre plusieurs mois avant d'avoir un retour de Discord, et c'est pour ça que je ne peux pas me permettre d'attendre tout ce temps, et je vais, tout simplement je vais vous dire ce que je vais faire, mais je vais créer un nouveau bot en gros. Tout ça pour dire que je ne suis pas la seule personne concernée, et que le problème c'est vraiment que on utilise cet endpoint Discord, voilà, on utilise, en fait pour ceux qui ne sont pas développeurs ou quoi, en fait Discord a une API, et Discord donne accès à des données utilisateurs aux développeurs. Et donc, il y a un endpoint, c'est-à-dire il y a les informations qu'on peut récupérer. On peut récupérer des informations sur un utilisateur. Donc voilà, les informations
qui sont tout en haut là. Voilà, ces informations-là à partir de l'endpoint users et avec user ID. Et donc nous, c'est ce qu'on utilisait pour nos outils. Sauf que Discord apparemment n'a pas kiffé ça. Donc je sais pas trop pourquoi. Ils nous bannissent pour utiliser un truc qu'ils ont mis eux-mêmes en place. Bref, je sais pas trop, mais on va pas se plaindre les gars, c'est la vie. Il faut avancer, on va pas parler de ça pendant 10 heures. Là, ça fait déjà 2 semaines que le site il est un peu à l'arrêt. Donc qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, premièrement, je vais pas attendre plusieurs mois qu'ils répondent. J'ai créé des nouveaux bots. Donc j'ai créé un bot API. Donc ça c'est le bot qui va faire les calls à Discord. Donc pour les autres outils qui en ont besoin. Si jamais il y a un problème, c'est ce bot là qui va se faire bannir et pas mon bot principal. J'ai créé un bot, le bot que vous allez ajouter sur vos serveurs. Voilà, Discord Gate Bot. D'ailleurs, je vais vous partager son lien d'invitation si vous voulez l'ajouter dès maintenant. Je vais vous dire pourquoi, mais ça va être essentiel. Et j'ai créé un bot de développement parce qu'en fait, pour le développement, c'était avant on faisait tout sur le même bot, mais c'est plus pratique d'avoir un bot séparé. Donc ça c'est le bot privé du serveur, mais on s'en fout, ça existe depuis longtemps. À rien. Donc qu'est-ce qui est prévu sur Discord Gate? Concrètement, le bot que je vais utiliser maintenant, il n'aura pas d'intent. C'est-à-dire qu'il n'aura pas accès à des informations au niveau des membres, au niveau de la présence et des messages content. C'est-à-dire qu'avant mon bot, en fait, il utilisait les intents server member intent et présence intents pour tout simplement faire les stats du serveur. Par exemple, si vous cliquez sur un serveur, vous voyez ici que ce serveur-là, il avait 4100 membres et 883 en ligne. Donc ça ne va plus être possible. Je vais quand même réussir à récupérer le nombre de membres total, mais le nombre de membres en ligne, c'est mort. Il n'y aura plus ça. Il n'y aura plus le nombre de membres en ligne sur Discord Gate pour l'instant. Pourquoi? Eh bien parce que comme ça, je n'ai pas besoin de demander les intents pour mon bot. Donc c'est-à-dire que je n'ai pas besoin de subir une vérification particulière. Voilà, vous voyez là, il y a écrit une fois que votre bot rejoint 100 serveurs ou plus, ils vont devoir être vérifiés et approuvés. La dernière fois, j'avais galéré, j'avais pris au moins une semaine. Discord avait refusé au moins 3 fois la vérif du bot. Donc c'est bien entendu le bot qui a été banni et c'est là tout l'enjeu. Et donc là qu'est-ce que je fais? Je refais la même chose, sauf que je n'active pas les intents, j'en ai pas besoin. Donc juste ce qui va changer sur Discord Gate, c'est que vous aurez pas les membres en ligne sur l'interface, vous pourrez pas voir le nombre de membres en ligne d'un serveur, ou peut-être si je trouve un moyen, mais ça va être beaucoup moins précis. Mais à part ça, sinon ça ne va rien changer. Les bumps que j'ai mis en place très récemment vont toujours se faire au niveau du bot Discord. Donc là il n'y a pas de souci là-dessus ni rien. Normalement les vocaux, les gens en vocal, je vais pouvoir gérer ça. Et vous devrez toujours avoir le bot sur votre serveur pour être référencé. Et donc vous vous dites, mais là il y a plein de serveurs en fait, mais il n'y a plus le bot. On gère plus le bot parce que le bot il a été banni. Donc comment on va faire? Eh bien toutes les personnes qui ont un serveur référencé, que ce soit en anglais, en français, un serveur NSFW ou pas, eh bien vont devoir réajouter le bot sous les 2 semaines à partir du moment où je vais faire la communication, c'est-à-dire je vais vous envoyer des mails. Et donc vous devrez rajouter le bot pour rester public, pour rester référencé publiquement sur Discord Gate. C'est pour ça que je vous propose de le faire dès maintenant. Donc je vais vous partager le lien d'invitation du bot dans la description. Vous pourrez le rajouter dès maintenant. Comme ça, il n'y aura pas de problème. Le bot il sera bien dans votre serveur. Donc concrètement, ce que je veux faire en fait, c'est de remettre le bot dans au moins 100 serveurs, 200 serveurs, et ensuite demander les intents Discord pour revérifier le bot si possible et pour tout simplement avoir les permissions pour récupérer les informations au niveau des membres, etc. Pour vous proposer des stats plus personnalisés, etc. Parce que pour la suite du projet, l'idée c'était vraiment de vous proposer plus de stats de manière plus concrète avec plus d'applications, tout ça. Mais pour l'instant, ça ne va pas être possible. Donc, on peut en tirer quelques leçons. Donc, construire en fait sur une API, construire son projet, son service, son business, sur quelque chose autre. En l'occurrence, moi, c'est sur Discord. On peut toujours avoir des problèmes. Donc, on n'a pas des droits illimités. Et surtout, mettons, tu crées un business Discord, il marche de fou, tu gagnes 10 000 € par mois. Et d'un coup, Discord, il change quelque chose, ou Discord est moins utilisé, Discord ne fonctionne plus, tout ton business, il peut s'effondrer potentiellement. Donc, il y a plein de trucs, mais c'est toujours plus compliqué. Et là, en l'occurrence, Discord, moi, c'est pas un business rentable, je gagne pas d'argent, mais Discord, en l'occurrence, ils me mettent des bâtons dans les roues, ils me compliquent, ma vie. Et il faut faire avec, c'est ça, il faut s'adapter. Donc, c'est un bon enseignement. Du coup, ça a un peu mis le projet à l'arrêt. En fait, moi, je bossais sur autre chose. J'ai des clients en ce moment. Je fais du développement pour des clients. Donc, ça m'a pris pas mal de temps. Mais là, quand le site va être de retour, je vais peut-être vous refaire une vidéo. En tout cas, vous serez informés sur la page Discord. Et surtout, vous allez voir qu'il y aura encore 2 ou 3 petites nouvelles fonctionnalités qui vont vous faire kiffer, je pense. Donc on va pas rien faire. Vous allez voir quand le site va être de retour avec toutes les fonctionnalités, vous pourrez rajouter vos serveurs, etc. J'en dis pas plus. Moi je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si c'est le cas, n'hésitez pas à écrire un petit mot dans le chat. Je sais pas, vous pouvez écrire tomate. Bref, n'hésitez pas à écrire tomate pour vous montrer que vous êtes allé jusqu'au bout. Parce que j'ai beaucoup parlé dans la vidéo. Mais voilà, j'avais besoin de vous expliquer pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé, le futur, tout ça. Et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Profitez bien de vos vacances et ciao.